Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Arsenal l'emporte aujourd'hui 6-0 à l'extérieur face à Sheffield. Franchement, on va être très sérieux. Sheffield, c'est le dernier. Ok, on est d'accord. Cependant, à un moment donné, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de le dire. Autant la saison passée, à la 10e journée, je suis venu et j'ai dit on joue le titre. Autant aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, ladies and gentlemen, we got a title race. We got a title race. Franchement, on a un title race. On a une course au titre là. Là, l'affaire, elle est sérieuse. Franchement, elle est très sérieuse. Liverpool s'en est sorti ce week-end. C'était compliqué face à Nottingham Forest. Ils sont venus, ils ont gagné 1-0 sur un but de Darwin Nunez, qui est redevenu un joueur extraordinairement dangereux, surtout dans les moments où Liverpool est en galère. Darwin Nunez vient, temps additionnel, super balle en cloche de McAllister. Ce clochard vient claquer une tête. Que voulez-vous que je vous dise? Les Reds sont là. Ils n'ont pas l'air de vouloir abdiquer ni d'abandonner. Jürgen Klopp nous a dit que c'est sa dernière saison et sur le terrain pour le moment ils ont un titre vu qu'ils ont gagné la Cup la dernière fois face à Chelsea, mais au-delà de cela en termes de performance malgré les blessés, Liverpool se gère. Ok, on est obligé de faire avec, il n'y a pas de problème. Manchester City joue face à Manchester United. Marcus Rashford, après une entrevue choc cette semaine, vient et nous claque un but extraordinaire à l'Etihad. Silence, silence dans la salle. Tout le monde se tait, personne ne parle. Manchester City est un tout petit peu en train de stresser. Mais le problème, il est simple, c'est qu'il n'y avait qu'un tout petit peu. Un tout petit peu. Que voulez-vous un tout petit peu? On ne peut rien faire avec cette équipe-là avec un tout petit peu, en sachant qu'elle est menée par un chauve. Un chauve. À chaque fois que je parle de lui, je bégaye tellement il me stresse, il me fait peur. C'est toujours, je dis, l'ombre de Pep Guardiola qui est sur notre tête à nous tous. L'ombre de Pep Guardiola. Pep Guardiola lui-même comme une épée de Damoclès. À tout moment, il peut venir, il peut te crucifier. Le problème, il est là, c'est que cette équipe de United, menée par un autre chauve, cependant, le petit chauve, Erik ten Hag, qui pensait peut-être battre Manchester City, a pris derrière 3 buts. Doublé de Phil Foden, petit filou, dangereux, top saison de sa part, il n'y a aucun problème. J'aimerais en profiter pour dire aux fans de Manchester City de se calmer. Il me fatigue. 1, 2, 3 sur les réseaux sociaux. Foden est le meilleur joueur. Ok, Pep a dit que Foden est le meilleur joueur de la première ligue cette saison. Mais ça ne concerne que Pep. Ça ne concerne que Pep. Foden est un très bon joueur, il est au top de sa forme, il n'y a aucun problème. Cependant, il y a d'autres boys aussi qui sont là. Il ne faut pas que vous veniez commencer la propagande comme ça. Il n'y a pas que vous qui savez parler. En fait, c'est que City, ils veulent commencer déjà à parler, à faire des propagandes pour qu'à la fin de la saison, quand on va voter et tout ça, il y ait un avantage pour Phil Foden. Il ne faut pas nous fatiguer, nous, si on va défendre notre Bukayo Saka, qui a fait une top performance aujourd'hui. Et j'en reviendrai, ça lui a pris que 45 minutes rapidement face au dernier. Bref, donc du coup, j'étais où dans mon histoire là depuis tout à l'heure? J'étais à Manchester City et Manchester United. Donc du coup, le petit chauve, malheureusement, il s'est fait taper par doublé de Filou, but de Haaland. Bref, Manchester United n'a pas réussi à faire perdre des points à Manchester City. J'aurais aimé que United fasse perdre des points à Manchester City. Donc, samedi, Liverpool a gagné. Dimanche, City a gagné. Lundi, il fallait que Arsenal se gère. Et lundi, Arsenal s'est géré. 6-0. Rapidement. Taf, taf. 5e minute, Martin Odegaard, ra. 13e minute, contre son camp, centre de Saka. 15e minute, Martinelli, ra. Havertz, 25e minute, ra. Rice, 39e minute, ra. Mi-temps, 5-0, c'est match terminé. C'est nous les méchants. C'est nous les violents. Goal average, on est méchants, franchement. Goal average plus, on a combien? On a plus 10 buts, je pense, sur Manchester City. Bon, c'est pas goal average qui fait gagner des championnats, on est d'accord? On est d'accord, goal average ne fait pas gagner des championnats. Mais, vu qu'on se suit nous tous, et que cette année Arsenal a appris de ses erreurs de l'année passée, et que Arsenal n'a pas le stress d'avoir la lumière sur lui, et d'être en train de mener la course, moi j'aime bien la position des Gunners en ce moment. En Soum Soum, ils sont en train de bien travailler, et de très bien travailler en cette année 2024. Franchement, ils se gèrent, il n'y a absolument rien à dire. Voilà une équipe d'Arsenal qui enchaîne les victoires, mais violentes. Aujourd'hui, 6-0, 6 buts. On n'a même pas d'attaquant. On n'a même pas d'attaquant. En fait, nous, on ne sait même pas comment on joue, on n'a pas d'attaquant. On a Kai Havertz qui est là-bas. À chaque fois qu'il frappe ces temps-ci, il claque un but. Gabriel Jesus est revenu, mais bon, il est revenu aujourd'hui. Mais tous ces temps-ci, il était blessé. On n'a pas d'attaquant. Et on est, je pense, la meilleure attaque du championnat. On est trop méchants. On est fous. Franchement. Sheffield United 6-0, Newcastle 4 buts on leur a mis, Burnley 5 buts on leur a mis, Liverpool 3 buts on leur a mis, Nottingham 2, de Crystal 5, mais c'est violent. Mais on est méchants, on met que des buts là.
Il y a près de 17 buts, ou je ne sais pas combien lors des 5 derniers matchs, je ne sais pas, 17 ou 20 buts lors des 4 derniers matchs, c'est incroyable. Top performance aujourd'hui de la part d'Arsenal, une équipe concernée, une équipe sérieuse. Ce qui m'a plu aujourd'hui, c'est le fait que ce match-là, non seulement on leur a mis de la pression, le pressing dès le début du match, ils ne sont jamais sortis miskin. Sheffield United, ils sont derniers, c'est pas pour rien aussi, on va être sérieux parce que quand même, je suis pas là dans la glorification du genre on a gagné 6-0 face à Sheffield, bravo, tout ça. Non, 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 non. Moi, ce qui m'intéresse en tant que tel, c'est qu'on a pris les 3 points, on a amélioré le goal average. Il y a des boys qui ont pris de la confiance ou qui sont rajoutés de la confiance, ça c'est important. Martinelli est sorti sur blessure, mais j'espère que c'est pas trop grave. Bukayo Saka est sorti à la mi-temps. Je pense que ce n'était que tactique pour essayer de le reposer. Il y a un match important qui arrive dans un peu plus d'une semaine face à Porto. Il va falloir se gérer. On a perdu 1-0 à l'extérieur. Arriver chez nous, va falloir les taper. C'est pas compliqué dans la vie des fois. Aujourd'hui, face à Sheffield United, vous avez vu les coups de pied arrêtés. Encore une fois, très bien travaillé à Arsenal. On ne sait faire que ça. Les séquences de possession très très longues. On est très patient. Nous, on ne vient pas rapidement tuer notre ennemi. Non, on le torture. On le torture. On est dans la torture footballistique, nous. On ne va pas rapidement contre-attaque. Non, 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 non. On contre, on arrive, on attend. On te dit reviens, tu reviens, on te fait courir et après on claque un but. C'est ça, Arsenal, cette saison. Franchement. Top performance de la part des Gunners. Kai Havertz, un but, une passe décisive, il a été top, bravo. Bukayo Saka a fait son match aussi, il n'y a absolument rien à dire, bravo. Dans la comparaison avec Phil Foden, j'aimerais dire que quand même que Saka et Foden en ce moment, en termes de statistiques, ils font les mêmes chiffres, quoi. Donc, même si pour moi, il n'y a pas de comparaison, mais c'est juste pour voilà, quelques réponses aux réseaux sociaux, parce qu'il y en a franchement dans leur tête. Dès que Foden fait un grand match, je ne vois que des publications des fans de City sur Saka. Mais laissez Saka tranquille, franchement, nous, on ne parle pas de vous. Pourquoi vous parlez de nous? Oh, c'est pas possible. Gabriel Martinelli, comme d'hab, il a fait son match. J'avais dit ici que Martinelli, Rashford, bon, on m'avait insulté de tous les noms. Mais bon, moi, je maintiens ce que je dis. Mon boy Martinelli, c'est un bandit. Il se gère en ce moment, surtout, même si voilà, Rashford a mis un beau but ce week-end. Capitaine Odegaard a fait son match. Jorginho au milieu de terrain avec Declan Rice, c'est excellent. Ça permet à Thiep de jouer plus haut sur le terrain. Declan Rice monte, joue plus haut. Aujourd'hui, il est buteur. Mais là où c'est intéressant vraiment, c'est le fait que quand tu as un vrai 6, donc comme Jorginho, qui est devant la défense, dans ces genres de matchs-là, en plus, il réussit à très bien gérer la transition entre la défense et l'attaque. Au milieu de terrain, il est pertinent. Eh ben, ça permet un Rice qui monte et ça te permet des situations où Arsenal te crée des situations de double. On est double, two players on one. Franchement, double team, aucun problème. Tu vois constamment des double teams qui se créent sur le terrain. C'est Odegaard, soit c'est Odegaard qui monte à côté de Saka et automatiquement tu as un problème. Le pauvre gars de Sheffield, vu que Sheffield il joue à 4 aujourd'hui derrière, le pauvre gars il est là, il y a 2 gars qui l'ont pris, il ne comprend pas. Et hop là, il y a d'autres gars qui ont plongé. Soit par exemple, je ne me rappelle même plus c'était sur quel but, tu as un Declan Rice qui est là et je ne sais même plus si c'est Martinelli ou si c'est Kai Havertz qui est aussi là. Et donc automatiquement, le boy de Sheffield il est perdu, il y a des espaces qui se créent. Arsenal en profite encore une fois. Donc du coup, tu as vraiment une équipe d'Arsenal qui joue offensif, qui joue vers l'avant, qui joue pied au ballon. On n'a pas peur, on n'a pas peur. Et ça se joue bien. Troisième, 61 points. City, deuxième, 62 points. Et Liverpool, premier, 63 points. On est là. On est là, on y croit. Dieu est grand. Vraiment, Dieu est grand. Et en ce moment, vraiment, calme-moi. Week-end après week-end, prochain match d'Arsenal. C'est l'affaire là, c'est week-end après week-end. Je dis, ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, we got a title race. Ça, c'est un title race. Franchement, si ton cheval ne sait pas courir, ben, tu es foutu. Voilà, c'est aussi simple que ça. Prochain match d'Arsenal face à Brentford, il va falloir se gérer. Ça risque de ne pas être très facile, mais c'est à domicile. Ensuite Porto et ensuite Manchester City, je pense. Donc voilà. Chacun pour soi. Dieu pour tous. Bonne chance à tous. La famille, on se capte très bientôt. Oui, bonne chance à City et à Liverpool, bien entendu. Bon, les autres, je pense que ça devrait aller, même si on ne sait jamais en première ligue. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo dès demain. Dès demain, j'espère que vous serez là parce que moi, je serai là. Aïe, 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 aïe. Paris Saint-Germain. Real Sociedad. Jamais un match où tu as gagné 2-0 peut être aussi excitant que ça. En fait, il n'y a que le PSG qui nous donne ce genre de feeling-là. Le match, tu as gagné 2-0 chez toi. Normalement, le retour doit être une formalité tranquille, tu dois gérer. Mais comme c'est Paris, on ne sait jamais.
Comme c'est Paris et que Luis Enrique et Mbappé, ces temps-ci, ils sont en bif, on ne sait jamais. Comme c'est Paris et que Luis Enrique, en conférence de presse d'avant-match, on lui a posé des questions, il a évité toutes les questions sur Mbappé de manière ironique, machin, etc. Il n'en a rien à faire. La traductrice ne sait pas traduire, j'entends pas, il y a un blocage, il y a des problèmes de son, machin, etc. Non, Luis est trop drôle. Comme il y a toute cette tension-là, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc, rendez-vous demain pour un nouveau débrief. D'ici là, continuez à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important pour Southsider.